dit l'apôtre Paul dans moins un corps. 10. 31 Si vous mangez, vous habillez ou buvez, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour la gloire de Dieu. Aurait pu se plaindre Joseph. Il aurait pu se rebeller contre Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a servi Dieu là où il était, comme s'il avait été dans le meilleur des endroits, c'est pourquoi Dieu l'a récompensé et élevé. Point. Peut-être que vous n'êtes pas là où vous vouliez être, mais la question est la suivante. Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu et à servir là où vous êtes avec tout votre potentiel ou attendez-vous d'être à la place que vous croyez que vous devriez être, y mettre tous mes efforts? C'est ce qui a fait la grandeur de Joseph. Au lieu de se plaindre, il a cherché à honorer le Seigneur là où il se trouvait. C'est le meilleur moyen de vaincre la tentation du désespoir. La deuxième tentation à laquelle Joseph est confronté en tant que jeune homme 2. Tentation morale. 2.1. Joseph tente un mauvais comportement. L'immoralité commence toujours par un mauvais comportement. La principale et la plus grande tentation de Joseph vient de la femme de Potiphar. Revenons au texte. Volume 7 à 12. Genèse 37, 9 à 12. Et il arriva après cela que la femme de son maître posa les yeux sur Joseph, et dit: couche avec moi. 8 Mais il ne voulut pas, et dit à la femme de son maître: voici, mon Seigneur ne se soucie pas de moi de ce qui est dans la maison, et il a mis tout ce qu'il a entre mes mains. Ne file-n'y à personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien réservé sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment alors ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu? 10 Elle parlait à Joseph tous les jours, et il ne l'écoutait pas pour se coucher à côté d'elle, pour être avec elle. 11 Il arriva qu'un jour il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait personne de la maison là-bas. 12 Et elle le prit par ses vêtements, en disant: couche avec moi. Puis il a laissé ses vêtements entre ses mains, s'est enfui et est sorti. José se trouvait dans une situation très difficile et dangereuse. Il ne faut pas oublier que Joseph était encore très jeune et seul, sans surveillance ni influence parentale. Point. Ses hormones se heurtaient à ses neurones, c'est-à-dire que son appétit et sa nature sexuelle se heurtaient à son esprit et à sa raison. Il ressentait sûrement l'attirance de la chair, au plus profond de lui il se sentait attiré, séduit par les désirs de la chair. José était humain, peut-être inconsciemment il se sentait flatté qu'une femme aussi élégante et belle devenine membre de la chaîne et nous aide à propager la parole de Dieu à travers le monde. Le samedi 16 mars 2024, P4, l'examinera. Cette tentation était très difficile pour Joseph. Je suis sûr que Satan n'a pas gaspillé cette occasion de rendre sa vie misérable. Je suis sûr que Satan parlait à Joseph et lui mettait de mauvaises pensées dans la tête. Peut-être l'a-t-il provoqué en lui disant: tu n'en as pas envie bientôt. Vous n'aimez pas la dame. Venez, personne ne le remarquera. Ou êtes-vous de l'autre côté? Joseph a non seulement